Normalement, nous en avons pour une petite demi-heure. Il est aujourd'hui 15h03 au moment où je vous parle. Il y a théoriquement 77 inscrits à cet atelier. Je pense qu'il y en a certains qui se sont perdus dans les couloirs, comme d'habitude, mais ce n'est pas un problème. On ne va pas les attendre, on va démarrer tranquillement. Et puis, s'ils nous rejoignent, ce sera tant mieux. Je me présente tout d'abord. Donc, Lionel Pillet, je suis fondateur et CEO de Scoring Media. Scoring est une plateforme de prospection des marchés publicitaires qui aujourd'hui travaille avec à peu près 500 supports de presse, professionnels et grand public, et qui avait pour premier métier la pige publicitaire. Et l'objet de cet atelier, vous l'avez vu, avant, il y avait la pige. Alors qu'est-ce que je vais vous permettre de découvrir au-delà de la pige? C'est ce qu'est le scoring, en fait, tout simplement. Alors Scoring Media, donc, l'objectif pour nous, c'est d'amener aux supports de presse qui veulent booster leur activité publicitaire de nouvelles perspectives de développement à partir de l'identification de leur gisement de croissance, donc de la détection de business qui est réellement concrète, mesurable sur le marché. Pour ça, on part d'un contrat avec nos clients, un contrat moral plutôt, qui est de servir leur première préoccupation. Tout le monde en parle aujourd'hui, c'est une tarte à la crème, c'est le ROI. Alors le ROI, ça commence où, ça s'arrête où? Le ROI, pour nous, déjà, c'est faire plus de chiffre d'affaires. Pour ça, il faut logiquement être en capacité de travailler avec plus de clients, et tant qu'à faire cœur de cible. C'est également, et c'est surtout, c'est pas tellement de gagner plus de chiffres, mais c'est surtout aussi de faire en sorte que des équipes commerciales vont être beaucoup plus opérationnelles au quotidien. C'est-à-dire que chaque heure rémunérée sur un commercial soit une heure qui serve à vendre de la pub. Et pas se gratter le crâne pour se demander qui appeler, quoi lui dire, etc. Et donc, Scoring, on va surtout s'appliquer à partir de notre solution, à faire gagner énormément de temps à une régie publicitaire. C'est ce fameux effet 50% de temps de gagné par rapport à ce qui se pratique généralement avec les régies qu'on rencontre. Et qui dit ROI également dit limitation des coûts. Donc on a vu qu'on allait limiter les coûts cachés finalement de la régie avec du temps de perdu. Mais on va surtout commencer par nous-mêmes, avoir une application qui coûte 2 à 3 fois moins cher que ce que coûtent généralement des applications de pige sur le marché. La fois, il n'y en a pas 36, donc les intéressés se reconnaîtront. Maintenant qu'on y est, la pige publicitaire, c'est notre point de départ. C'est-à-dire que notre premier métier, nous surveillons chaque jour, jour J, date de parution, à peu près 1 millier de supports qui sortent en presse en France, grand public et professionnel. Ça doit être 600 et quelques titres pro, grand public et 300 et quelques titres pro. Cette pige se fait jour J, date de parution, tout est pigé, les encarts, les suppléments, les échantillons, on pige avec une granularité jusqu'au 8e de page, on codifie chaque campagne sur une vingtaine de critères, dont une nomenclature sur 4 niveaux. Bon, voilà, une pige, il n'y a rien de transcendant. C'est compter des pages, ramener des visuels, c'est mettre des tags partout pour pouvoir ensuite en faire quelque chose. Une pige, c'est de la farine. Ce qui va nous importer chez nous, c'est d'en faire du pain, et du bon pain. Mais pourquoi pas des croissants. Donc cette pige, comme je le disais, vous avez une pige qui va permettre de traiter l'identification des publicités que l'on voit ici en bleu dans un magazine, par exemple, que l'on va codifier et ramener dans un rapport en haut à droite, campagne par campagne, en mettant le nom de l'annonceur, l'objet de la campagne, la surface, l'emplacement, l'agence qui est rattachée, le secteur d'activité, la localisation géographique de l'annonceur. Ça, c'est le report, qui peut avoir différents formats. Si nos interlocuteurs sont intéressés, ils vont bien sûr à chaque moment pouvoir exporter cette pige vers Excel. Donc la granularité, c'est 8e de page, sur un support, une édition. Il se trouve qu'on pige à peu près 1 millier de supports, dont de la Prescott, on pige en fait un magazine toutes les 5 minutes. C'est vous donner une idée des centaines de milliers de pages qu'on va passer. Cette pige, ça pourrait être la fin de notre métier, ça existe. Et en fait, c'est le début de notre activité. C'est ce qui nous était nécessaire pour remplir notre contrat de retour sur investissement pour les régies. Parce que si on livre, allez, je prends le pari, à chacun d'entre vous une pige, ça va vous prendre un petit moment pour maîtriser l'histoire et en sortir des indicateurs avancés, des comparatifs avec du benchmarking par rapport à la concurrence, etc. Et pour faire sortir de cette pige la quintessence de ce qu'elle peut vous apporter, ça a demandé du temps. Généralement, pour ça, il y a des services marketing, dont c'est le métier. Mais parallèlement à ça, ils sont saturés de demandes des commerciaux, lorsqu'ils existent, ces services marketing. Et du coup, les commerciaux ne sont plus individuellement alimentés de ce qui leur est nécessaire au quotidien. Donc, c'est là que commence l'activité de scoring, c'est-à-dire d'avoir greffé à cette pige énormément de technologies, des technologies propriétaires,
des algorithmes, des automates, des outils d'alerting, de la personnalisation, des filtres avancés, pour que cette pige puisse finalement, sans qu'on s'en aperçoive, répondre à des questions simples du quotidien. Et c'est là que la pige va devenir du scoring. C'est-à-dire que notre ADN, c'est de rendre chaque commercial une régie, que ce soit une régie de 2-3 collaborateurs ou une régie de 130 collaborateurs, on a tous ces profils chez nous, quel que soit le profil, de rendre cette personne plus performante au quotidien, avec tout d'abord une simplicité d'utilisation et de la vélocité. Une requête sur scoring, c'est quelques secondes, vous allez voir tout à l'heure. D'avoir des bibliothèques de tableaux de bord formatées pour la régie, pour éclairer ses diagnostics en temps réel, donc accessibles en un clic. Deux, si c'est nécessaire, d'avoir des fonctions avancées qui permettent carrément d'avoir un algorithme qui vient suggérer des opportunités de bouclage pour un magazine. Donc ça aussi, c'est intéressant. Tout s'exporte vers Excel. Des fonctions qui permettent, fonction de ce qu'est le terrain de jeu d'un commercial en termes de prospection, de lui détecter automatiquement des annonceurs cœur de cible, et pourquoi pas de les mettre en favoris, pour ensuite derrière mettre ces annonceurs favoris en mode alerte. Et cette alerte se fera sur le millier de supports que nous suivons. Donc énormément de fonctionnalités qu'on pourra passer en revue dans la présentation qui va suivre. Donc tout ça, c'est ce qui fait l'ADN de Scoring Media. C'est-à-dire, on pourrait dire que oui, c'est une société qui fait de la pige. On ne nous a pas attendu pour faire de la pige. Et si on arrive avec de la pige, c'est pour en faire bien autre chose que ce qu'aujourd'hui, ce qui était fait avec de la pige. L'ADN de Scoring Media, en fait, c'est sensiblement différent. Mais vous allez voir toute la différence. C'est d'adapter la pige au profil de l'utilisateur. Sinon, on vous file un truc, de la farine, une baguette, mais vous n'allez peut-être pas la manger, ça sera le pain qui va rassir sur la table. Vous avez acheté une baguette. Tout le monde est content. Moi, ce qui m'intéresse quand nos équipes pigent, c'est que je sais que derrière, les commerciaux concernés vont parmi cette montagne de data trouver individuellement, dans les régies qui équipent nos clients, dans la business unit dans laquelle travaille ce commercial, les fonctions des titres qu'il vend, et fonction de ce qu'est son portefeuille prospect, secteur, annonceur, agence, peu importe, fonction de tout ça, tiens, voilà derrière ce clic ce qui t'intéresse toi, de façon à ce que ce commercial ou cette commerciale soit tout de suite plus opérationnel. Donc ça se traduit comment? Tout d'abord, Scoring va servir toutes les fonctions métiers de la régie. Pour une responsable marketing, par exemple, comme Sandrine, elle va créer un univers de concurrence, par exemple, elle versus sa concurrence, ou Télé 7 jours versus sa concurrence. Quelques clics. Ensuite, comme des équipes, une business unit chez eux travaille sur cet univers télé ou cet univers presse féminine, déployer cet univers sur les équipes concernées, pour que, individuellement, les collaborateurs n'aient pas à le faire. Ce n'est pas la peine de cramer du gaz là-dessus. Elle l'a fait, ça va servir à tout le monde. Ensuite, automatiquement, instantanément, on peut comparer sur tous ces univers de concurrence la performance du titre par rapport à ses compétiteurs. L-1, L-2, L-3, voire les gagnés, les perdus, les manquants, les absents. Mettre en alerte, pourquoi pas, si ça lui plaît, ces tableaux de bord pour qu'ils arrivent automatiquement, sans même qu'elle ait y penser, à intervalles réguliers, le mardi de chaque semaine ou le jeudi, ou plutôt chaque fin de mois, le 30, par exemple. Et pourquoi pas partager ça avec d'autres collaborateurs. Donc ça, au niveau marketing, on s'aperçoit que je vais gagner du temps, parce que finalement, à chaque fois, il faut que j'aille faire les choses, etc. Ce n'est pas toujours simple, ça s'automatise. Ensuite, ça se retranscrit comment? Pour l'équipe commerciale, Ludo, qui est commercial marque annonceur, sur quelques grands comptes, lui, Ludo, il va pouvoir, avec Scoring Media, sur ses univers de concurrence, taguer les annonceurs favoris qui lui sont attribués, pour, sans rien avoir à faire, avoir systématiquement à l'écran tous ces annonceurs à prospecter et l'évolution de leurs investissements publicitaires dans toute la presse sur les 3 dernières années. Et donc un scoring, un hit parade de ses principaux prospects, de ceux qu'il gagne, de ceux qu'il perd à chaque instant. Et pourquoi pas mettre en alerte chacun de ces annonceurs pour que s'ils communiquent au moins sur un 8e de page dans la presse, ils soient avertis quotidiennement ou de façon hebdomadaire. Par exemple, toujours un métier de commercial, le même que le monsieur d'à côté ou d'avant, mais lui, Mathieu, il vend de la pub, pas tout à fait sur les mêmes supports de la régie, sur d'autres supports que ceux de Ludo tout à l'heure. Mais lui, Mathieu, c'est plutôt sur des secteurs. C'est plus des annonceurs qu'il prospecte, on lui a confié, lui, des secteurs d'activité. C'est le même métier, il n'y a pas de problème. Les mêmes tableaux de bord pourraient lui arriver aussi, c'est souvent le cas. Oui, mais pour que Mathieu ne reperde pas du temps derrière pour regarder ce qui peut l'intéresser dedans, ou même que l'on puisse aider Mathieu à s'en sortir en l'animant, dans le cas de réunion hebdomadaire, Mathieu peut avoir des indicateurs sur son marché horlogerie mode, par exemple, pour identifier tous les acteurs en présence, en termes d'annonceurs, hiérarchiser ses prospects pour attaquer d'abord les principaux candidats à rencontrer,
Et pourquoi pas aussi détecter toutes les campagnes cœur de cible sur la mode, sur l'habillement, sur les montres, sur ce qu'il veut. Et pourquoi pas détecter les opportunités de bouclage qui le concernent sur les secteurs qui lui sont confiés, automatiquement aussi. Et là, on commence à prendre conscience que c'est la même pige, mais elle ne prend pas la même tournure. En fait, avec la farine, on fait de la pâte à pizza, on fait des croissants, on fait du pain. C'est de la farine, la pige, c'est de la farine. Mais ce qu'on oublie d'en faire dans beaucoup de cas, c'est d'en faire quelque chose qu'on a envie de manger et dont on fait quelque chose. Quelque chose qui nourrit la régie et donc son retour sur investissement. Ensuite, on a Lucie. Lucie, elle est responsable revenu management. Elle bosse sur les agences médias, OMD, Zénith, je ne sais quoi. Et elle a besoin de faire un point à date sur les agences qu'elle rencontre, sur le poids qui pèse dans les médias de sa régie ou encore sur les médias concurrents de chacun des titres de sa régie. Une agence peut avoir plusieurs centaines de budgets, ça peut prendre du temps de préparer un rendez-vous, ça sort en 2-3 coups de clic. Sinon, on n'aurait pas le temps de le faire. Donc on va aider Lucie à préparer ses rendez-vous. Ensuite, Alex, c'est encore autre chose. C'est pourtant le même métier toujours, on vend de la pub. Mais Alex, lui, sa problématique, c'est de prospecter la région ouest et sud-ouest. Donc c'est pas l'horlogerie, c'est pas certaines marques, c'est pas les agences. Bah lui, c'est encore autre chose. Comme quoi, une régie, finalement, c'est plein de métiers. C'est pourtant la même pige, mais il faut, pour que ça serve à tout le monde, aller au bout de l'histoire et non pas s'arrêter là où ça commence. Ensuite, on a, sujet tarte à la crème un peu du moment, le brand content, enfin ça manque que ça dure, ce qu'on appelait avant les opérations spéciales et ce qu'on appelait encore avant de la pub un petit peu plus, ce qui sortait des sentiers battus. Bon, effectivement, Véro va avoir tendance à pouvoir filtrer sur des formats spéciaux, des excarts, des échantillons, des formats cinquième couleur ou des choses comme ça, grâce au moteur de recherche. Va pouvoir mettre en alerte éventuellement des supports qu'elle cible parce qu'ils sont porteurs souvent d'opérations spéciales, puis d'afficher en grand format les créations de pubs des clients qu'elle compte rencontrer pour éventuellement avoir de la matière pour leur proposer des OP. En fait, tout ça fait que Scoring aujourd'hui a gagné à peu près plus de 500 éditeurs et clients. Si vous allez sur notre site, vous verrez en partie régie nos références clients. Les gens avec qui on travaille, je ne sais plus si je vous en ai parlé, c'est des gens comme Prisma, des gens comme les Écoles Parisiens, c'est des gens comme CMI Media, c'est des gens qu'on a gagné récemment Bauer Media, c'est des gens comme InfoPro Digital, comme The Pro en Presse Pro, comme Ideat, The Good Life, comme Maison Côté Sud, Côté Ouest, enfin, je pourrais vous en citer beaucoup. C'est donc une solution qui est arrivée plus récemment sur le marché que certains outils en place et qui, pour se faire une place, a dû amener quelque chose de nouveau et d'innovant. Donc on essaie de faire à la carte routière un petit rafraîchissement de concept pour essayer de créer un effet Waze, d'une certaine façon. Alors, j'ai entamé sur la présentation de la plateforme. Si ça vous intéresse, Scoring, on ne vend pas. On vend bien sûr, mais en fait, on ne vend que si ça vous intéresse. C'est-à-dire qu'on ne va jamais vous mettre un pied en travers de la porte pour essayer de pousser une vente et vous relancer. Mais vous avez bien évidemment chez nous un principe, c'est que vous testez. On vous équipe comme si vous aviez acheté la bagnole. Vous roulez avec autant que vous voulez. Vous nous remettez les clés, vous en allez, on vous demandera simplement de dire bon alors c'était bien, c'était pas bien, et voilà, mais on vous embêtera pas plus. Donc ce que je vous invite à faire, si ça vous intéresse, contactez-nous, on vous offrira un essai pour que vous puissiez réellement pratiquer, passer au scoring et vous en faire une idée. Pourquoi? Parce que ça doit être une évidence pour vous que finalement, waouh, je peux finalement travailler très différemment. Pour la présentation, j'ai donc passé sur le site Scoring, ici, et je vais partir d'un cas concret, c'est-à-dire que j'ai créé un produit hybride. Je suis parti d'une plateforme d'un de nos clients, CMI Media, qu'on a en haut à gauche. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas mal d'univers sur lesquels ils sont présents, donc c'est assez représentatif. Et dedans, sur CMI, j'ai créé tout en haut une équipe de collaborateurs avec mes candidats tout à l'heure. On retrouve Ludo, Mathieu, Alex, Lucie, etc., qui sont les cas pratiques que je vous propose de découvrir. Alors, sur le passage en fait en revue de Scoring pour une régie par exemple comme CMI, bon, si on prend le cas de ce qu'était Sandrine qui est responsable marketing, souvenez-vous. CMI, l'offre vous la connaissez, c'est elle, Télé 7 jours, version féminin, voilà, c'est du lourd. Donc chez CMI, en fait, en page d'accueil, on se retrouve avec en menu, à gauche de l'écran, donc différents univers, elle et son univers de concurrence direct par exemple, mais aussi elle avec un univers de concurrence élargi, elle à table, l'univers de la décoration, etc., etc. Ça, ce sont les titres qu'ils commercialisent. Tous les titres qu'ils commercialisent font l'objet de la création d'un univers de concurrence qu'a fait la responsable marketing.
Ensuite, les titres maison sont avec une étoile, ce qui fait qu'ici, je peux au choix aller chercher un titre comme Gala, par exemple, qui est face à mon titre, accéder à la pige à Gala ici, mais aussi connaître la saisonnalité du magazine Gala, sortir les 1218 annonceurs de Gala depuis les 3 dernières années, ou alors les 222 secteurs d'activité sur lesquels Gala prend de la pub depuis cette année, ou les 372 sur lesquels ils en prenaient il y a 3 ans. Ah, tiens, il y a un gap entre les deux, ça m'intéresse d'aller prospecter plus loin que cette année. De voir quels départements se retrouvent en termes de population d'annonceurs parmi ces annonceurs, mais aussi d'éditer des tableaux de bord, des bilans, des tableaux de chasse, etc. C'est-à-dire que ce que vous avez là, c'est une console d'Airbus. Chaque clic, c'est des algorithmes dans tous les sens avec des tableaux à l'arrivée. En général, on crame du temps sur Excel pour faire les mêmes choses. On propose de passer plutôt du temps à prospecter. Exemple, je m'intéresse non pas à Gala, mais finalement à un univers de concurrence de L, avec Gala à l'intérieur. Je vais pointer plutôt ici L et son UC. Et là, je vais matcher ici à droite les 3 titres maison, L, versus les compétiteurs. Et là, ici, j'analyse tout le marché, mes titres plus les compétiteurs, et tout le portefeuille client de mon marché. C'est-à-dire que je prends un titre L qui est très puissant, ici par exemple, L travaille avec 532 marques aujourd'hui, à ce jour, en 2022. Quand il travaillait, si je remonte à 2020, avec 875 annonceurs, depuis les 2 dernières années rétrospectives. Je me dis, si je prends tous mes clients et que je remonte en arrière sur 2 ans, j'ai 875 prospects, clients chez nous, mais finalement, mon univers de concurrence direct, pour ne pas prendre l'étendue, waouh, il y en a 2611, 1 fois 3,24. Mes prospects sont là, d'abord, pour commencer. Qui sont-ils? Je clique ici, et je laisse bosser l'esclave, il sert à ça. Les voilà, 2611 annonceurs, ils sont tous à gauche. Printemps, Le Bon Marché, Renault, etc. Pagination 2022, 7900 et quelques pages. J'ai zoomé. 7900 pages, quand il y en a 8004 en 2021, 7005, c'est-à-dire que là, je viens de brasser 3 années de pige sur toutes les éditions de chacun de ces magazines jusqu'au 8e de page instantanément. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, en face de chaque annonceur, je prends Peugeot par exemple, je vais afficher la fiche de l'annonceur. Donc j'ai à côté 2600 annonceurs de mon marché concurrent, et j'ai face à chaque annonceur que je peux scorer du plus gros au plus petit, par volume ou par année, je prends les plus gros de 2021, je clique la colonne 2021, je vais tout de suite aller travailler sur mes priorités. Et quand je suis sur un annonceur, à droite, il me sort le plan de cet annonceur dans la presse, dont mes magazines. Ou alors, fonction de tel univers de concurrence des titres dans la maison. Donc en gros, énormément de choses. Je pourrais tenir 2 heures sur cette page-là, mais le but n'est pas là. Donc, on a vu que Sandrine crée des univers de concurrence et les déploie vers l'utilisateur, on va retrouver ça tout à l'heure, pour, pourquoi pas, comparer les performances des titres de la régie. C'est-à-dire que si je retourne à la page d'accueil, celle de ici, je peux dire, moi je prends par exemple l'univers éventuellement de la presse déco, avec nos titres maison, ici, il y en a pas mal chez eux, et je veux faire un bilan par exemple par secteur, titre, marque média, voilà, un tableau tout fait, qui va prendre beaucoup de temps évidemment à monter, parce que c'est tous les titres sur 1 an, 2 ans, toutes les éditions, il est là. Mes titres maison sont ici en gris foncé, versus mon marché ici, et j'ai donc par grand secteur d'activité, mobilier, tous les annonceurs qui ont communiqué sur mon univers de concurrence, versus mes titres en gris foncé et les autres en gris clair avec les paginations. Et j'ai ça sur chaque secteur. Ce tableau me plaît bien, je me dis tiens c'est pas mal, je voudrais l'avoir, je n'ai pas forcément y pensé, c'est pas grave, je me programme une alerte ici, crée une alerte ici, et je vais dire je vais le recevoir éventuellement le mardi, ou le jeudi, ou le vendredi, ou chaque semaine, ou plutôt ici, chaque mois, éventuellement. Un jour, bah écoute, je sais que tous mes titres concurrents sont sortis avant le 20, par exemple, je fais n'importe quoi. Et puis je dis, je veux un tableau exprimé en cumul annuel, ou au contraire, mois le mois. Bon, il y a plein d'options, et je fais créer une alerte. Et c'est fini. Le tableau m'arrivera à tout cuit, je passe à autre chose. Je crée de la valeur autrement qu'à faire des tableaux sous Excel. C'est pas un métier, ça, faire des tableaux sous Excel. Donc, on a compris un petit peu le principe de comment éditer des petits indicateurs vite fait. Je vous en montrerai des plus sérieux tout à l'heure. Maintenant, on va s'occuper du cas de notre ami Ludo, ici. Je vais revenir à la console Business Process, qui nous sert à déployer l'organisation de la régie sur les collaborateurs, et je vais me connecter en tant que Ludo. Donc ici, je suis Ludo, en haut à gauche, et Ludo travaille sur certains univers. La déco, ok, la télé et les news. Et Ludo, lui, en clair, il a certains annonceurs qui lui appartiennent. Regardez ce qui se passe. Par exemple, s'il bosse sur l'univers des news,
Ici, tous les annonceurs de l'univers des news, les 3119 annonceurs qui communiquent en presse news jusqu'à aujourd'hui, depuis 3 ans, ça ne me demande pas d'effort, hein, ils sont là. Et Ludo, il a des favoris. Il a Renault, il a Engie, et puis là, pourquoi pas AXA, je vais mettre un cœur, tiens, voilà, c'est un annonceur à moi. Donc Ludo, il crée son fichier, mais en 2 coups de clic, devant la télé s'il veut même. Hein. Ce qui se passe, c'est que son fichier, il va en faire quelque chose. Déjà, son fichier, à la base, ici, dans Recherche annonceur, ici, il a ici systématiquement ses favoris. Et finalement, s'il avait joué à mettre beaucoup de cœur ici et là, ses annonceurs seraient ici. Là, j'en ai mis 22. Sur chacun de ces annonceurs, je prends ici Renault, par exemple, ou je prends le groupe Renault-Nissan, je clique sur Renault-Nissan, j'ai toutes les marques du groupe Renault-Nissan qui débarquent, avec les paginations. Que je peux analyser, pourquoi pas, puisque souvenez-vous, Ludo bosse sur des univers de presse ensuite, ils ne vendent pas forcément tout. Il va travailler uniquement sur le panel de Télé 7 jours, sur le panel News, par exemple. Et comment travaillent les marques du groupe Renault-Nissan sur le panel News, par exemple. D'accord ? Donc Ludo va travailler en orientant son analyse. Mais ce qui est intéressant, c'est que, parallèlement à ça, Ludo peut connaître, je vais revenir ici à mes filtres par défaut, Ludo peut travailler sur chacun de ses annonceurs en allant chercher à droite le plan média de l'annonceur. Par exemple, je vais mettre sur les plus gros annonceurs de 2022 de son portefeuille client, je prends Renault, ici. À droite, j'ai la saisonnalité de la communication de Renault. J'ai aussi tous les titres sur lesquels Renault communique. Intéressant. Au passage, je peux voir ce que les 97 pages que Renault a fait dans le Figmag. Ah ouais, il y a 97 pages contre 54 l'an passé. Ils sont en scoring à plus 43 cette année. Ah, ils sont en train d'accélérer sur mon concurrent. C'est quoi ces 87 pages? Je clique. Ça pourrait être un tableau Excel, mais c'est un peu mieux que ça, même si ça s'exporte vers Excel. J'ai le magasin dans lequel c'est paru, j'ai la publicité. Et puis je me dis, ah ouais, mais dans quel contexte ça s'inscrivait? Je clique sur chemin de fer et j'ai la pub dans son contexte. Ah, c'est un encart. C'est quand même mieux de voir concrètement au bout d'une stat comment elle prend vie dans un média. Ensuite, je retourne à Ludo. Souvenez-vous, il avait commencé à mettre quelques marques ici ou là. Ludo, il ne va pas penser forcément aller sur Scoring Media. On lui demandait déjà de travailler sur un outil CRM en interne, c'est son outil de travail, la pige, ouais, mais bon. Mais finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans Menu, il va définir ses alertes et il va dire, moi, sur mes annonceurs favoris, je veux une alerte hebdomadaire ou quotidienne, ou les deux, ou pas du tout s'il part en vacances. Qu'est-ce qui va se passer? Ludo, il peut faire ce qu'il veut. C'est que ce soir, ou chaque vendredi soir, il va recevoir en alerte hebdo, par exemple, il va recevoir ça. Je le simule. 51 campagnes trouvées, Ludo, pour toi cette semaine. Sur tes annonceurs, alors j'ai mis 22 annonceurs dans le portefeuille Ludo. Tu as Renault. Ben, Renault a communiqué dans Auto Plus, l'Autojournal, l'Équipe Mag, l'Automobile, etc., dans le JDD et tout ça. Jamais une régie ne s'en pètre les pattes à mettre en veille autant de magazines. Il y a aussi des pages dans Maison Côté, Ideat, etc., etc., etc. Et vous voyez, à chaque fois, ce sont ces pages à lui. On lui dit, c'est ton business. Ensuite, on peut aller sur la détection des campagnes d'autres annonceurs. Donc, on s'aperçoit qu'un commercial qui a besoin ensuite de rebondir sur tel ou tel annonceur ne peut pas manquer une campagne qui lui échappe. Et directement de cette alerte qu'il reçoit, il passe sur le plan média de l'annonceur. Il peut éventuellement aller voir quelle agence suit cette société. Et si c'est éventuellement Publicis Media, aller voir les budgets de Publicis Media, et puis ensuite, sur les différents budgets Publicis Media, préparer un rendez-vous. Donc, on a un cas de figure d'utilisation dans une problématique marque annonceur. Ensuite, on a vu que Mathieu prospectait, lui, des secteurs d'activité. Donc, je vais aller me connecter en tant que Mathieu, menu, reconnexion hotline, et là, je vais rentrer par un autre utilisateur, Mathieu, que voilà. Mathieu, lui, en fait, il ne travaille pas sur la déco, comme tout à l'heure, le cas de Ludo, lui, c'est sur l'UC2L. Et Mathieu, lui, ses secteurs, c'est l'horlogerie, la mode, le luxe, c'est ce que l'on veut. Plusieurs possibilités s'ouvrent à Mathieu. Moi, je ne vais pas faire des recherches par annonceur, je vais faire des recherches par secteur. J'ai une nomenclature sur 4 niveaux à ma disposition, et je peux demander, éventuellement, je prends tout le secteur, ici, par exemple, horlogerie. Waouh, cool. Je clique, un clic. C'est long d'aller chercher de la pige dans 1 millier de supports sur 3 ans. J'ai la réponse, on ne va pas trop patienter. C'est un marché qui pèse 4275 pages de pub cette année en bleu, ici à gauche, 3008 l'an dernier. On est à plus 454 pages. La presse se casse la figure, on est tous d'accord. Ouais, je vous rassure, il y a quand même des secteurs qui sont en croissance, des annonceurs qui sont entrants, des campagnes qui apparaissent. Il y a du business en presse. Après, on peut se complaire à se morfondre. Oui, il y a une marée qui descend, ça n'empêche pas de naviguer mieux que les autres. Donc, en fait, on vient éclairer pour chaque commercial là où il a du business à faire. Et un commercial qui est motivé,
qui voit ce qu'il peut atteindre, il décroche la lune. Il ne faut pas l'empêtrer dans des outils et dans du reporting qui ne sert à rien. Il faut lui donner du vrai potentiel à transformer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il peut dire, bah, je vais mettre ces secteurs-là en veille. Lui, il met des cœurs, vous voyez ici. Allez, tiens, je vais mettre des cœurs sur les réveils. Génial comme marché, mais bon, pourquoi pas. Ou au contraire, je l'enlève. Et tout à l'heure, Ludo mettait des cœurs sur des annonceurs. Lui, Mathieu, va mettre des cœurs sur des secteurs d'activité. Parce qu'il va mettre une veille, non pas sur des marques, mais sur des secteurs. Si Bonduelle, qui fait des carottes, se met à communiquer dans l'horlogerie, en faisant des montres, eh ben, notre ami Mathieu va recevoir une veille des campagnes de Bonduelle sur les montres, sans s'occuper de créer un fichier spécifique aux acteurs de la montre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Admettons, je veux prendre tout ce secteur horlogerie ici, j'ai des cases à cocher, que voilà. Même si je veux prospecter par exemple des montres femmes, j'ai ici à droite des acteurs qui communiquent sur le marché de la montre femme. Je peux trier les plus gros, les plus petits, je peux voir les gagnés, c'est-à-dire ceux qui communiquent cette année sur ce marché, ceux qui sont en hausse éventuellement, les perdus, ceux qui sont sortis, ou au contraire tous. Je peux aussi exporter ça vers Excel. Mais moi, ce qui m'intéresse, je veux prospecter les annonceurs de montres hommes, plus montres femmes, plus montres enfants, pas les montres de sport, pas les réveils, pas les montres enfants et pas les chronomètres. Et je dis, bah, détecte-moi des annonceurs qui correspondent à au moins un de ces secteurs. Parce que tous ces secteurs, c'est mon fonds de commerce. Et là, j'ai coché des cases et j'ai un bouton au-dessus qui me dit qu'est-ce que tu veux faire de ton cochage? Bah, j'ai détecté les annonceurs. Et là, Mathieu, il va être content, il a 163 annonceurs qui sont ici. Et il commence par qui, naturellement? Bah, par les plus gros. Il va commencer par Rolex, puis Omega, mais il va être un collab à chaque fois sur chacun d'entre eux parce que quel que soit l'annonceur qu'il prend, si c'est Hublot, il a toutes les campagnes d'Hublot, le plan média. Ou alors, il veut regarder les campagnes de cet annonceur. Il se met en onglet campagne à droite sur la fiche Hublot. Et voilà toutes les campagnes d'Hublot, okay, qui sont en train de monter par Internet. Et sur chaque campagne, bien sûr, il a le plan média. Donc, en fait, le commercial qui bosse sur des secteurs ne rate rien de ce qui se passe sur ces secteurs. Et lui, Mathieu, s'il veut faire une alerte sur ces secteurs d'activité, pareil que Ludo tout à l'heure sur des marques, menu, ici, définir mes alertes. OK. Je veux cette fois des alertes non pas sur des annonceurs, mais sur des secteurs, sur mes secteurs favoris. Et si j'ai une alerte hebdomadaire, qu'est-ce que ça m'aurait ramené? Bah, tu as 308 campagnes, Mathieu, qui sont parues la semaine dernière, qui t'intéressent. On ne te demande pas quel est ton fichier, quels sont tes prospects, machin. Ce qu'on a dans le CRM de la société, ça ne dit rien de ce qui se passe sur le marché. Ce n'est pas un outil de pige en CRM. Par contre, ce qui sort en pige sur le marché, ça ne tombe pas dans le CRM, mais c'est dans le scoring. Et Mathieu, il a ici, il a toutes ces campagnes. C'est-à-dire que toutes ces marques-là sont sur les secteurs qui l'intéressent, en joaillerie, Achilles, etc. Et il peut aller à chaque fois sur chaque annonceur directement pour aller ensuite prendre le relais en prospection, jusqu'à pourquoi pas travailler en base contact avec des notes associées, etc. Il y a aussi un CRM derrière scoring si on veut. Tout le monde ne l'a pas et tout ce qui suit. Ça, c'est le côté d'un commercial pour des secteurs. Ensuite, on a une jeune personne qui s'appelle Lucie qui bosse sur des agences médias. Donc je vais me déconnecter de Mathieu, je me reconnecte en hotline et je vais aller voir le cas de Lucie. Lucie, ici, elle est là, je me connecte à sa place. Elle est responsable d'agence et elle suit des agences en particulier. Par exemple, annonceur, elle fait plutôt des recherches en mode agence. Et ici, elle va travailler, par exemple, je ne sais pas, moi chez Groupe M. Et donc voilà tous les budgets rattachés au Groupe M. Et éventuellement ici, elle va organiser un rendez-vous sur tous les clients du Groupe M, d'accord, faire une analyse avancée, pourquoi pas, ça peut être bien, sur un secteur de presse en particulier. Alors, je suis avec un, voilà, et je dis, tiens, moi je vais travailler sur les budgets de Groupe M avec qui j'ai un rendez-vous, pour parler non pas du panel scoring média, mais de ce qu'ils font sur l'univers de concurrence de L. Parce que je veux placer L chez eux. Je sélectionne L, parmi ce qu'a déployé ma copine du marketing, hein, je n'ai pas eu à le faire. Et ici, je fais fermer, OK. Et ici, je fais OK. Et ici, la requête se lance, et j'ai Clarins, Cartier, machin, etc., etc., tel qu'il communique par régie dans cet univers de presse, par marque média, ici, comment les marques médias sont servies, Gala, Gradia, etc., etc., sur son meilleur de concurrence, un bilan par titre, c'est-à-dire on distingue leur série des magazines, etc., un bilan même par campagne, oui, c'est pas mal. C'est-à-dire que sur chaque marque, je vais avoir comment mes titres ont été servis versus les compétiteurs sur toutes les marques que gère l'agence, avec chaque campagne et où est passée chaque campagne. Donc, préparer le rendez-vous, j'exporte ça vers Excel. Au pire, je peux mettre ce genre de tableau, comme tout à l'heure, en alerte. Et j'ai chaque fin de semaine un bilan de ce que j'ai à faire avec mes agences respectives. Ça, c'était notre amie Lucie. Vous avez compris le principe. Je pourrais dérouler comme ça indéfiniment. Je vais vous montrer autre chose. Il est 33, donc je vais m'en arrêter là dans 2 secondes.
On est conscient que, même si ça c'est assez magique, bon, il y a toujours l'effet waouh d'une démo, puis après, bon voilà. Donc quelque part, c'est bien d'avoir des grosses photographies de marché. Alors on a encore des trucs sympas, c'est dire, bah, quelque part dans le menu ici, dans ressources, on a des tableaux sur mesure qu'on développe pour la régie, qui sont mis en place, qui permettent par exemple de faire des points, des PDM hebdo. Alors vous voyez, des tableaux de bord, j'en ai plein, hein. On en a autant que la régie en veut. Et derrière chaque tableau de bord, tiens, je vais prendre un exemple, hein. PDM hebdo cumulé, part de marché hebdo cumulé. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Je clique dessus, ah bah j'ai tous les univers de concurrence des titres de ma régie, mes titres versus leur concurrence. Je vais faire un bilan part de marché, par exemple, sur un UC, tiens, par exemple, L, hors encart ou avec encart, hors encart, à la semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je précise que nous sommes aujourd'hui en semaine 48, 49. Je pourrais cliquer pour avoir les tableaux à semaine 49, mais dans mon univers de concurrence, il y a des titres qui vont sortir fin de semaine. Donc je peux le faire, mais risque d'y avoir des absents. Donc j'ai demandé la semaine 48. C'est disponible dès, je pourrais cliquer dessus dès le vendredi matin de la semaine dernière, hein. C'est pas la peine d'attendre une semaine, un mois, ni quoi que ce soit. Donc je clique et je dis, bah, donne-moi mon tableau de bord part de marché hebdo cumulé sur l'univers de concurrence L hors encart. Et puis s'il y a des titres qui sont parus avant, après, je peux éventuellement décrémenter certains ou pas, mais pas la peine, ça tourne très bien. Je fais confirmer la sélection, c'est tout, hein. Et ce tableau peut arriver en automatique, hein, aussi. Et là, je suis en train de générer un export Excel, là qui amène quand même du lourd. C'est 4 années d'analyse sur chacun des titres de l'univers de concurrence d'L tel que l'a construit la régie, jusqu'au 8e de page par titre, et un rapport qui est segmenté également par onglet. Donc, je suis un peu soumis à Wi-Fi, donc, mais ça devrait être là. Voilà, mon tableau est là, il est prêt. Donc j'ai monté un tableau Excel. Donc on n'est plus dans du scoring, on est dans du Excel cette fois. Alors ça se tombe bien, j'ai plein de clients qui me disent « Ouais, est-ce qu'on peut l'avoir sous Excel ?» Bon, bah oui, vous l'avez. J'ai zoomé, rassurez-vous. Donc j'ai un premier onglet. Ici, vous voyez, j'ai un onglet page de garde, synthèse, j'ai plein d'onglets. C'est le seul clic que j'ai fait pour avoir autant d'onglets. Je parlais de gagner du temps, hein. L'onglet numéro 1, c'est une synthèse. Alors, on va zoomer. Souvenez-vous, bah, à la fin de la semaine 48, c'est-à-dire dimanche matin dernier, hein, depuis le début de l'année, elle, par exemple, à la fin de la semaine 48, c'est le titre qui est en gras ici, en haut, c'est 1969 pages, sur un marché de 6202 sur sa concurrence directe, c'est-à-dire qu'il pèse 31%. Quand il y a un an, il était à 1800 pages, c'est-à-dire qu'il perd 0,1 point de part de marché, ça va, les filles, on ne s'affole pas, on n'est pas trop mauvaise. En dessous, il voit qu'ils sont premiers, ils sont toujours premiers. En dessous, en pénétration annonceur, il travaille 453 annonceurs sur une population d'annonceurs dédoublonnés qui communiquent sur cette presse de 902 annonceurs. Donc quelque part, ils arrivent à convertir un annonceur sur 2. Il y a 2 ans, ils étaient à 57%. Dans le creux du texte, je ferai passer un message en interne, on est moins référent que ce qu'on l'était peut-être. Il y a une petite musique qui se joue. Comme on s'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Le même tableau existe 1 an en arrière, 2 ans en arrière, 3 ans en arrière. Et ça, Samy, quand on leur a mis ces tableaux en place, ils étaient tout contents, c'est pas ce qu'ils avaient avant. C'est qu'avant Covid, l'année 2019, elle, c'était 27% de part de marché. Donc finalement, par rapport à la crise Covid, ils en sortent très bien. Ils remontent plus vite la pente que d'autres. Par rapport à la pénétration, par contre, c'est toujours pareil, ils ne couvrent pas. En fait, il semblerait que les annonceurs se fragmentent davantage. Ensuite, elle, quels sont les annonceurs par secteur d'activité qui communiquent sur elle et sa concurrence? Ce marché, le premier secteur, c'est l'habillement. J'ai tous les annonceurs de l'habillement, du plus gros au plus petit, et la pagination qu'ils ont fait en 2019, 2020, 2021 et 2022 sur ce segment de presse, sur elle et sur tous les concurrents de elle. Et en dessous, quand un annonceur échappe à elle, je l'ai en rouge. Donc en fait, ces tableaux-là, vous les avez sur énormément d'onglets par secteur. Quels sont les manquants? Quels sont les absents? Okay. Faire des points ensuite par région, par agence, de façon à ce que tous les collaborateurs soient alimentés en tableau. Donc en gros, vous avez un aperçu de la manière dont Scoring déploie la pige sur tous les interlocuteurs de la régie, automatise des tableaux de bord pour faire gagner du temps. Et comme je le disais, vous avez toutes les coordonnées, vous avez même des flyers à la fin sur la table. Si vous voulez qu'on se contacte et qu'on vous mette en place une solution sans aucun engagement, comme si vous étiez déjà client, c'est simple comme un coup de téléphone. Je crois que j'ai un peu débordé. Donc je vous remercie. Et puis je vous souhaite surtout un très bon salon. Si vous voulez, si vous avez des questions, je peux vous retrouver pour certains après la porte. Merci.